tout apprivoisé, tout à célébrer. Que connaissons-nous de ces vies, de ces hommes, femmes et enfants? Ils ont appris la langue du vent et celle des blancs, partagent leur richesse et sagesse. Pensez-vous que c'est malhonnête de ma part de l'ignorer si je le trouve si gentil? Mais tu me poses une question très sérieuse et nous ne nous connaissons même pas. Oh, je m'excuse. Je m'appelle Nicole Dubé. Bien enchantée de te rencontrer, Nicole Dubé. Moi, je suis Émilie Tremblay. Je suis allée visiter mes grands-parents. Ah, et tu retournes à Whitehorse? Non, à Dawson. Je vis là, puis l'école commence la semaine prochaine. Ah, mais tu fais ce long voyage toute seule? Avez-vous déjà fait ce voyage? Oh oui, plusieurs fois. Mais tu sais, la première fois, j'ai marché. Vous avez marché? Oui. C'était en mars 1894 et j'étais en route pour le voyage de ma vie, de Coos, New York, à Miller Creek. Et tu sais, je suis la première femme blanche à avoir franchi la Chilkoot Pass. Et parce que je suis canadienne-française, je veux garder cette petite gloire. Et j'étais là. Jack était si merveilleux. Émilie Tremblay, ma femme des bois. Il faisait partie des premiers mineurs à avoir ramassé 10 000 $ en or. Notre petite expédition se composait de 3 Indiens qui transportaient nos bagages, comprenant une tente, un petit poêle en tôle et des provisions, de 3 Canadiens français et d'une traîne tirée par 3 chiens. Vous avez parcouru ce trajet à pied? Je veux dire, toute la journée? Oh oui, enfin presque. Nous marchions toute la journée, mais nous voyagions sans avoir de bagages à porter. Nous étions souvent les premiers à arriver au campement. Et ensuite, les autres arrivaient et installaient tout pendant que moi, je préparais les repas. Et c'est là qu'arriva ma première aventure. Aventure? Jack dut retourner à Wilson Post pour y chercher des bagages laissés par oubli en arrière. Alors, j'y vais. Au revoir. Prends bien soin de toi. Bonne route. Bonne route. Il partit avec des Indiens après m'avoir fait ses adieux. Vous avez dû avoir peur. Oh non! Les 3 Canadiens français étaient restés avec moi et les chiens. Mais durant la nuit, une affreuse tempête de neige souffla. Quand je me réveillai le lendemain, je constatai que la neige était amoncelée sur la tente. Et celle-ci, là, elle touchait presque le sol. Les parois étaient tellement affaissées sous le poids de la neige que je ne pouvais bouger. Lentement et avec précaution, je sortis un bras de dessous les couvertures et à force d'effort, arrivé à couper une ouverture sur le côté de la tente. Je me mis à crier « Au secours, à l'aide !» Avec mes cris et l'aboiement des chiens, les 3 hommes ne prirent que peu de temps pour m'aider à sortir. Toute une aventure, ne crois-tu pas? Oh oui, je crois que j'aurais vraiment eu peur. Ça ne vous est jamais arrivé le long du voyage? D'avoir peur? Non. Non, je me souviens pas. Mais je me rappelle avoir eu mal. Des montées interminables, de la neige, de la glace à perte de vue.
As-tu déjà vu la Chilkoot Pass? Non, la White Pass est la seule route que j'ai empruntée. Je l'ai toujours fait en train. Est-ce que tu aimerais voir des photos? Ah oui, vous avez pris des photos? Non. C'est un album que j'emmène toujours avec moi en voyage. Regarde celle-ci. Elle remonte à l'époque de la ruée vers l'or en 1898. Regarde tous ces gens. Mais tu sais, dans notre temps, il n'y avait que nous. Bien des hommes avaient franchi cette route avant nous, mais il n'y avait personne d'autre à ce moment. Cela était beaucoup plus difficile parce que si nous étions pris dans une tempête de neige, nous pouvions facilement nous égarer. Sais-tu ce que les hommes ont fait pour ne pas perdre la piste? Quoi? Ils crachaient le jus de leur chic et cela laissait des traces visibles dans la neige. Près du sommet, nous avons traversé une terrible tempête de neige. Nous devions ramper sur nos genoux pour continuer à avancer. Mais si c'est assez abrupt à monter, comment êtes-vous redescendu? Tu ne devineras jamais. Nous avons glissé. Jack a déharnaché les chiens. Oh, c'était rien. Bon, on commence à descendre? Ensuite, il m'a regardé et m'a dit « Oseras-tu te risquer ?» J'ai répondu « Va, si tu passes, je passerai aussi. » Quel plaisir! Ah oui, c'était plaisant et agréable. Veux-tu quelque chose à manger? Oh oui, quelle aventure! Pour une fille du Québec, une aventure qui semblait ne jamais se finir. Une autre fois, nous étions au lac Bennett, l'une des sources du fleuve Yukon, en train de construire un bateau en attendant la fonte des glaces. Les hommes coupaient du bois à l'aide de la scie de long pour faire le bateau. Hey, Nick, comment ça va? Je préparais le repas. C'était une belle journée de printemps et j'avais invité quelques mineurs pour le souper. Est-ce que les femmes faisaient toujours la cuisson? Oui, mais cuisiner à l'extérieur dans un si beau paysage. J'avais préparé un ragoût de porc-épic avec celui que Rock, un de nos compagnons, avait attrapé. Hey, Jack et les gars! Tous semblaient savourer ce mets. Quand mon mari, prenant un os de son assiette et le montrant aux invités, leur fit cette remarque. Hey, mes amis, avez-vous remarqué cette couleur verte que prennent les os de porc-épic en cuisson? Cette observation scientifique eut un effet inattendu. Tous cessèrent de manger. On aurait cru que je les avais empoisonnés. Et nous nous retenions pour ne pas rire. Quelle drôle de situation! C'était délicieux, je vais aller me reposer. Je ne savais pas que les os de porc-épic devenaient verts en cuisson. Je n'en ai jamais mangé. Moi oui, mais je trouvais ça trop gras. Tu veux une tartelette? Merci. En avez-vous comme celle-ci à Miller Creek? Non, nous avions d'autres types de nourriture par contre. Lors de notre premier Noël, nous avons fait un repas et j'ai invité tous nos voisins. Il fallait improviser dans ce temps-là. Devine sur quoi j'ai envoyé les invitations. Du papier? De l'écorce de bouleau. De l'écorce de bouleau? J'avais planifié un menu très élaboré et j'avais même réussi à figurer comment tout faire cuire dans notre petit poêle. Mon seul problème était de trouver des ustensiles. Qu'avez-vous fait? Nous avons demandé à chacun de nos invités de les emporter. Que pouvions-nous faire d'autre? Je ne sais pas si j'aurais pu penser à tout cela. Oh, j'étais jeune et nous n'avions que le strict nécessaire. Sont-ils venus? Les voisins sont-ils venus? Ah oui. Hey, Jean! Wouhou! Hello! Ils étaient si contents. Cela faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas eu une si belle fête.
J'étais la seule femme à Miller Creek cet hiver-là. C'était le bon temps. J'avais décoré la cabine avec l'aide de Jack. Et le jour de Noël, j'ai fait du pain pour qu'il soit frais et que la cabine sente bon. Quelques-uns sont arrivés très tôt avec leurs sacs et leurs ustensiles. Oh, bonjour, Rock. Madame Tremblay, c'est très gentil de nous inviter à fêter avec vous autres. Oui, et regardez, les ustensiles. Et Jack les emmena pour que je finisse de me préparer. Mais j'avais encore un problème. Je n'avais pas de nappe. Mais peut-être c'est important. Pour moi, oui. J'ai pris un jupon avec les décorations dessus. C'était si joli. Quel festin! Est-ce que vous avez entendu l'histoire de Frank? Régis? Je crois, oui. Racontait une histoire à propos d'un ami ayant emporté quelques objets qu'il avait trouvés dans une cabane. Et il ne savait pas que c'était une cabane de cimetière indien. Quand ceux-ci le retrouvèrent, ils confisquèrent tous ses biens. Et le pire, c'est qu'il se tenait au bord de la rivière quand il partit et qu'ils rirent de lui. Régis venait à peine de finir son histoire qu'on entendit frapper à la porte. Qui était-ce? C'était notre ami Pete. Madame Et qu'avait-il? Une bouteille de rhum. Il avait marché 60 kilomètres dans la neige pour rehausser notre petite fête. J'entends le sifflement du train. J'ai fait les arrangements avec le conducteur pour qu'il nous laisse descendre à Miles Canyon pour marcher. Veux-tu m'accompagner? Oui. Est-ce que tu retournes à Dawson demain? Oui, sur le bateau. Ben alors tu pourras faire le voyage avec moi si tu veux. Oh oui, j'apprends tellement de choses intéressantes. C'est mieux que ma classe d'histoire. Mais Miles Canyon, comment on peut passer par là? Viens, je vais t'en parler. Avec la grande corneille, la lune et le soleil, ils se sont installés au-delà des glaciers. Tiens, on va s'asseoir ici un petit moment. On va se reposer. Tout ce que nous avions se trouvait dans ces chaloupes. Et je fus bien soulagée quand je vis que ce passage, qui devait coûter la vie à tant d'aventuriers en 1898, s'était déroulé sans accident pour nous. Est-ce que c'était la partie la plus épeurante de votre voyage? Ah oui, vraiment. Car du pied des rapides jusqu'à 40 Miles s'étendait un long ruban de 800 kilomètres. Ce voyage rempli de romance, de tendresse et de joie, inoubliable, tous ces moments-là, ils resteront dans ma mémoire pour longtemps. Ça me semble très romantique. Et le reste de votre voyage, vous n'êtes pas encore arrivé à Dawson. Et sais-tu pourquoi? C'est que Dawson n'existait pas encore à ce moment. Regarde. En 1898, il y avait 40 000 personnes à Dawson. Mais au moment où nous y sommes passés, ce n'était que le confluent de 2 rivières. L'endroit le plus habité à l'époque était 40 Miles. Tiens, c'est là.
Nous y sommes arrivés le 16 juin 1894. Il y avait une vingtaine de mineurs. Et ensuite, nous franchîmes plusieurs montagnes avant d'arriver à Miller Creek. Et vers la fin du voyage, nous sommes arrivés à un ruisseau que Jack avait déjà traversé auparavant. Mais cette fois-ci, il était impossible de le traverser à cause du courant qui était trop fort. Nous dûmes donc marcher, tant bien que mal, sur les quelques troncs d'arbres effondrés en travers. Avez-vous réussi? Certainement. Et en tant que jeune mariée, j'étais très fière lorsque mon mari m'a dit « Émilie, tu es vraiment une femme formidable. » Avez-vous d'autres tartelettes? Non, mais j'ai une pomme et nous pouvons la partager si tu veux. Alors, étiez-vous presque rendu? Oui, nous étions presque rendus. Mais c'est à ce moment-là que j'ai vécu l'expérience la plus pénible de tout ce long voyage. Il faisait une chaleur torride. Nous marchions depuis plusieurs heures sans avoir trouvé de goutte d'eau. Mais, par hasard, mon pied s'est enfoncé dans un trou, pas plus grand qu'une louche, mais il contenait de l'eau. Mais de l'eau noirâtre et boueuse. Elle nous apparut dans notre détresse comme la meilleure boisson goûtée dans notre vie. Je veux presque y goûter aussi. Tu ferais sûrement une bonne femme des bois? Vous pensez? Certainement. Et c'est alors que nous arrivâmes à une misérable cabane. Si je n'avais pas été courageuse et déterminée à passer à travers les pires difficultés, je me serais sentie très mal. Ça a dû vous prendre longtemps à nettoyer. Oh non, pas tellement. Et ensuite, mon mari a repris son travail de mine. Et tu sais, il y a beaucoup de gens, durant l'hiver, qui pensent que les mineurs ne travaillent pas. Mais regarde, pendant tout l'hiver, ils travaillent. Tu sais ce qu'ils font? Ils font un feu le soir pour réchauffer la terre. Puis pendant la nuit, la terre, elle dégèle doucement. Puis le matin, ils sont prêts à creuser avec leurs pics puis leurs pelles. Et quand on arrive au printemps, on lave tout le gravier et on en extrait l'or. Nous ne deviendrons pas riches à ce rythme. N'aimerais-tu quand même? Jack! Même si nous n'en trouvons pas beaucoup, j'en ai assez pour nous deux. J'ai un bijou avec une pipette d'or que j'ai trouvé sur la concession de mon oncle. Oh, comme c'est joli! Des pépites d'or. Avez-vous fait beaucoup d'argent avec votre mine? Oh, nous ne manquions certes pas d'argent. Mais le plus difficile, parce que les provisions étaient apportées à dos d'homme, c'était difficile d'en avoir parfois. Mais pourtant, il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Oh oui, la viande ne nous manquait pas. Ni les sardines, ni les pommes de terre évaporées, ni le sourdough. Mais je me rappelle, au printemps de 1895, nous mangions des fèves 3 fois par jour. On arrive à les aimer, ces haricots du Nord, frits, cuits au four ou bouillis. L'essentiel, c'était d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Un toast. Au sourire qui avait avec nous, au printemps qui s'en vient, et à la jolie petite dame de Alma. Il faisait si bien partie du menu des premiers mineurs et prospecteurs que l'un d'entre eux a pu dire « Sans les haricots, l'Alaska et le Yukon n'auraient jamais été ouverts aux chercheurs d'or. » Nous faisions des plans pour l'été qui venait et pour notre jardin sur le toit. Le toit de notre cabine était fait de terre. Nous y plantâmes de la laitue et des radis. Un jour, j'étais sur le toit à travailler et Madame D m'enseignait l'anglais. Lettuce. Lettuce? Et c'est quoi ça? Radish.
Allô? Quelle ne fut ma surprise de voir arriver un gendarme venant de 40 Mile avec un sac de courrier pour nous. Tout ça pour moi? Et je m'assis immédiatement pour lire toutes ces nouvelles qui arrivaient de la famille. Ces lettres avaient parcouru plus de 6000 kilomètres. Étiez-vous à Miller Creek à la découverte de l'or en 1896? Non, nous étions partis rendre visite à ma mère qui était malade dans l'État de New York. Et nous sommes revenus en 1898. Tu aurais dû voir Dawson. Dawson qui n'était rien, où il n'y avait personne. Eh bien, c'était rendu une ville avec plein de tentes. Il y avait plus de 40 000 personnes qui y habitaient. C'est difficile à croire qu'il y avait tant de personnes à Dawson. Oui. Et voici le théâtre Palace Grand. J'étais amie avec une danseuse. Sa fille était ma filleule, comme plusieurs autres enfants de Dawson. Un jour où je demeurais chez eux, l'enfant eut une forte fièvre et je dus aller chercher sa maman. J'étais allée plusieurs fois voir des spectacles, mais jamais derrière la scène. José! José, ta fille, elle se sent pas bien. Elle est malade. Elle te veut. Mon père ne me laisse jamais aller au théâtre. Mais pourtant, quand nous sommes allés visiter Paris, je suis allée avec lui. À Paris, lors de notre voyage en Europe en 1906, j'ai visité cette belle ville. Étiez-vous resté longtemps? Non, à peu près 4 mois. L'hospitalité du Nord me manquait déjà. Mais en 1913, quel changement! Il n'y avait plus que 6 ou 7 cafés et hôtels, alors qu'en 1898, il y en avait 62. Le courrier arrive à chaque semaine et je corresponds avec des gens de partout au monde. Le maître de poste nous connaît tous. Et si une lettre arrive pour Madame Tremblay, il sait où me trouver. Il y a ça. Je pris un petit commerce de nouveautés au coin de la rue King, en ville. L'ouverture eut lieu par une belle journée de printemps. Ce fut un vrai succès, malgré la population réduite de ce temps. Vous êtes la propriétaire du magasin Madame Tremblay? Eh oui! C'est un très beau magasin. Oh, merci. J'espère que tu vas venir me visiter. Oh oui, sûrement. Après toutes vos belles histoires, je vous connais bien. Bien, c'est le temps de partir maintenant. Il y a des trésors cachés dans le nord, plus précieux que l'or, on les cherche encore. Le Yukon m'appelle et il m'en sorcelle, le Yukon m'appelle